Le SNEP FSU lance une semaine de l'EPS du 7 au 11 décembre. D'abord pour affirmer qu'il est possible d'agir. Les études scientifiques montrent que la santé des jeunes se dégrade depuis des années, faute de pratiques physiques et sportives. Aujourd'hui, les enseignants d'EPS le constatent aussi dans leurs cours et tirent la sonnette d'alarme. Selon la Fédération française de cardiologie, les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire depuis 40 ans. Seuls 10% des enfants ont conservé les mêmes capacités que leurs aînés. Selon le Panorama Santé 2016 OCDE, seuls 14% des garçons et 6% des filles pratiquent une activité physique quotidienne, au moins 1 heure, dans l'Hexagone, plaçant le pays à l'avant-dernière place au sein de l'Union européenne. L'accès à la pratique est aussi très inégalitaire dans notre société, tant au niveau territorial que social. Près de 25% ne font des activités physiques et sportives qu'à l'école, alors que l'UNESCO affirme que le sport est un droit. Évidemment, les périodes de confinement auront accentué ces inégalités. Il est donc nécessaire d'agir pour développer une pratique physique et sportive, source d'apprentissage nouveau et collectif, d'émancipation, de solidarité dans l'action, de vitalité et d'émotions partagées. Et nous l'affirmons, une jeunesse plus sportive, c'est possible et nécessaire pour l'avenir. Mais derrière notre enthousiasme, une triste réalité. Les décisions du ministre vont dans un sens diamétralement opposé à l'affichage. L'EPS est affaiblie et dévalorisée au sein du système éducatif, alors même qu'il faudrait la renforcer. Il y a un énorme écart entre un discours affirmant que tout est fait pour les jeunes et une réalité du terrain qui se dégrade. Nous ne pouvons l'accepter. Quelques exemples parmi d'autres. Aux rentrées 2019 et 2020, dans près de 10% des établissements, il manquait un enseignant d'EPS pour assurer les horaires obligatoires. Cela n'était pas arrivé depuis 50 ans. Le nombre d'élèves par classe explose. Plus de 30 en collège et 35 en lycées généraux ou professionnels ne sont pas rares en EPS. C'est toujours moins de pratique et de répétition et moins d'accompagnement pour les élèves. La réforme de la voie professionnelle a fait baisser l'horaire obligatoire d'EPS pour les élèves. C'est du jamais vu depuis que la discipline existe. L'EPS est affaibli aux examens avec la perte de référentiels nationaux au bac et plus d'évaluations spécifiques au DNB. La réforme du lycée entraîne la multiplication des cours le mercredi après-midi et réduit ainsi l'accès au service public du sport scolaire. La formation en EPS des profs d'école sera très réduite l'an prochain, jusqu'à 60% dans certaines INSPE. Là encore, c'est un triste record historique, alors que le primaire constitue un âge très important pour le développement de l'enfant. Cette semaine a donc vocation à démystifier les grands discours et les mesures dérisoires ou cosmétiques en affirmant la réalité du terrain et surtout à proposer des mesures concrètes pour l'EPS et le sport scolaire de demain. Pendant cette semaine, nous mettons au débat avec les parents, les élus et le monde sportif et associatif 10 mesures pour rendre la jeunesse plus sportive. Cela concerne évidemment l'école, lieu d'enseignement obligatoire pour toute une génération, mais aussi le monde sportif et associatif qui permettent de pratiquer après l'école et doivent être soutenus massivement. Plusieurs initiatives sur toute la France permettront d'enrichir ces mesures qui visent à améliorer concrètement la pratique physique, sportive et artistique de toutes et tous. 4 heures par semaine d'EPS de la maternelle à la fin du lycée, doublement des recrutements pendant au moins 5 ans, soit 1500 recrutements par an, diminution du nombre d'élèves par classe, 24 maximum, une épreuve d'EPS aux examens, DNB, CAP, BAC, avec un coefficient revalorisé, une section sportive scolaire mixte ou une option dans chaque établissement scolaire, un plan de construction de 1000 gymnases et piscines éco-responsables d'ici 2024, mise aux normes environnementales et adaptation des équipements aux nouvelles attentes des pratiquants, augmentation de la subvention de l'État pour le sport scolaire, libération de la plage horaire du mercredi après-midi dans tous les EPLE, création d'un module obligatoire à l'université en licence, un financement du sport à hauteur de 1% du budget de l'État, contre 0,14 actuellement, la construction d'un observatoire des inégalités territoriales du sport, une nouvelle loi d'orientation et de programmation pour le sport.